Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur une erreur spécifique que je vois tellement autour de moi. D'ailleurs, c'est une erreur que j'ai particulièrement faite à mes tout débuts dans l'investissement en bourse. Je dirais que j'ai fait cette erreur, on va dire, pendant 6 mois à peu près. Et j'ai vu qu'au final, au bout de ces 6 mois, j'avais rien réellement de construit de manière concrète en bourse sur l'investissement. J'avais appris énormément de connaissances, de compétences et tout, mais pas de réelle stratégie au final. Et cette erreur, du coup, elle peut littéralement détruire ta performance sur le long terme et même te bloquer à l'idée de bâtir quelque chose de vraiment concret en bourse. L'objectif là, c'est vraiment de te dire qui cette erreur touche, comment littéralement elle m'a impacté et comment derrière on peut éviter de la faire et quel plan d'action on peut mettre en place pour justement mener à bien le fait d'investir et donc d'éviter cette erreur qui peut vraiment te coûter cher sur le long terme. Déjà, sache que cette erreur, elle ne touche pas tout le monde, elle touche déjà les personnes qui ont pris conscience de l'importance d'investir. C'est-à-dire que tu as déjà deux types de personnes. Tu as les personnes qui n'ont jamais pris conscience qu'il fallait investir, donc évidemment qu'elles font même pas cette erreur, parce que cette erreur, ils peuvent pas la faire vu qu'ils n'investissent pas. Par contre, à l'inverse, tu as d'autres personnes qui ont pris conscience qu'il fallait investir, qui ont commencé à investir, mais qui font massivement cette erreur. Après, c'est normal, parce qu'en fait, ces personnes sont à leur début. Après, déjà, félicitations, parce que si toi, aujourd'hui, ça fait par exemple 6 mois, 1 an que tu regardes des vidéos sur YouTube ou peu importe, et que tu essayes de t'éduquer en bourse, déjà, félicitations à toi, parce que tu en as pris conscience et tu essayes sincèrement de t'éduquer pour justement derrière pouvoir investir et bâtir quelque chose de beaucoup plus concret sur le long terme. Donc tu en as pris conscience et là tu es à cette phase d'apprentissage, cette phase d'éducation entre guillemets gratuite, notamment grâce aux réseaux sociaux, YouTube, Instagram, TikTok, etc. Et ça part d'une très très bonne initiative, tu vois. Donc bravo. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait en 2021. Donc je reviens dessus parce que c'était évidemment à mes débuts. Aujourd'hui, je ne fais plus cette erreur parce que je me suis vraiment éduqué. Et spoiler, je viens de te dire un petit peu l'erreur. Grosso modo, une fois que j'ai eu le déclic de me dire, ok Emilien, il faut vraiment que tu investisses sur le long terme pour bâtir ton avenir de manière beaucoup plus sérieusement grâce à la bourse. C'est notamment tout ce que je t'ai expliqué dans cette vidéo, il me semble. Tu auras le lien, tu pourras aller la voir si tu veux, vraiment tes pourquoi. Donc j'avais réellement mon pourquoi. Je savais pourquoi aujourd'hui je voulais investir. Maintenant, je ne savais pas comment. Tu vois, tu as la phase où tu as ton pourquoi, tu sais pourquoi, et ensuite tu as la phase où comment, où là tu dois passer à l'action. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué, surtout quand tu es seul. Et ce que j'ai fait, évidemment, comme beaucoup font, c'est que à mes débuts, j'ai commencé à regarder mes premières vidéos sur YouTube. J'ai rejoint des clubs d'investisseurs, c'est-à-dire des clubs sur WhatsApp, des groupes privés gratuits. Je me suis vraiment bien éduqué sur YouTube. En l'espace de 6 mois, j'ai vraiment appris énormément de choses. J'étais, on va pas dire beaucoup plus serein dans une stratégie, mais je savais de quoi on parlait. Tu vois, tu me parlais de bourse, je savais ce que c'était. Tu me parlais des ETF, des actions. Je savais énormément de choses. Ça, vraiment, c'est vraiment ultra positif parce que, honnêtement, sur YouTube, sur Internet, tu as tout. C'est-à-dire que tu as toutes les connaissances pour en apprendre. Tu as énormément de choses. Et ça, c'est ultra puissant parce qu'aujourd'hui, tu souhaites t'éduquer sur un domaine en particulier, tu peux retrouver sur YouTube. Tu mets un thème, je sais pas moi, recherche d'ETF bourse sur YouTube, mais vas-y, tu trouves 10 vidéos sur ETF. Après, c'est ça aussi ce qui est compliqué, c'est qu'il y a beaucoup trop d'informations. C'est diversifié et on ne sait pas forcément par où commencer. Mais bref, revenons à ce que je disais. Ça faisait donc 6 mois que je m'éduquais sérieusement en bourse et là, j'avais commencé à investir. Et on va dire que, on va pas dire que j'étais full confiant dans ma stratégie, mais je me suis dit, bon, Emilien, c'est bon, ça fait 6 mois que tu investis en bourse, enfin, que tu t'éduques en bourse, tu as des connaissances, tu as des compétences. Bah, écoute, let's go, hein, tu te sens prêt maintenant pour investir seul. Donc, j'ai commencé à investir et il s'est retrouvé malheureusement que les mois qui arrivaient, il y a une baisse conséquente sur les marchés. À l'heure actuelle, ça va parce qu'au moment de la vidéo, le marché est assez plus haut. Mais il s'est trouvé qu'il y a une baisse des marchés. Et vu que, avec du recul, j'avais regardé uniquement des vidéos sur YouTube, j'étais pas forcément bien entouré et tout, j'ai fait quelques erreurs qui m'ont coûté énormément cher d'ailleurs et qui m'ont coûté environ plus ou moins 4 000 euros. Donc ça a eu un coût, mais c'était un coût d'apprentissage. C'est ce que je me suis dit. Et à ce moment-là, j'ai justement eu une autre prise de conscience. Parce que c'est bien, me former en autodidacte sur YouTube. Également, j'ai lu énormément de livres sur la finance et les analyses d'entreprise, etc. Et quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, d'accord. En fait, si je te prends une comparaison, c'est que toi, quand tu es sur YouTube, quand tu lis des livres, tu apprends énormément de connaissances. Et prenons un puzzle. Ton objectif, c'est quoi? C'est de faire un puzzle.
quand tu ouvres la boîte, tu as plein de pièces du puzzle. Et bah, pour moi, YouTube, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que quand tu vas sur les réseaux, tu as énormément de pièces du puzzle. Donc, tu as énormément d'informations. C'est bourré d'informations, mais en même temps, c'est des informations, la majorité du temps, c'est des informations vraiment pertinentes. Le problème, c'est qu'avec toutes ces pièces, aujourd'hui, est-ce que tu es capable de construire le puzzle? Non. Au final, c'est des pièces du puzzle, mais tu n'arrives pas à les assembler. Et je trouve que c'est ça qui fait la différence entre regarder des vidéos, vouloir s'éduquer en autodidacte, et derrière, vraiment, être vouloir accompagner. Tu vois, et ça, c'est déjà une belle étape. C'est-à-dire que pendant 6 mois, tu t'éduques sur les réseaux sociaux. Franchement, tu en apprends beaucoup. Si tu es dans ce cas-là, franchement, déjà, félicitations, parce que avant de passer à l'action, tu as voulu vraiment t'éduquer sérieusement sur YouTube. Il y en a, c'est même pire. Il y en a, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont regarder 2-3 vidéos sur YouTube, allez, 10 vidéos sur YouTube, et les vidéos, ils vont te dire, OK, choisis cet ETF. Et là, les mecs, ils vont se dire, OK, mais cet ETF, il est pertinent, hop, je vais investir dessus. Aucune recherche, aucune analyse approfondie. Demain, il y a un problème, cette personne-là, cet investisseur totalement débutant, néophyte, aura aucune prise de recul. Et c'est ça le problème. C'est quand tu n'as pas cette prise de recul, ce que j'avais pendant mes 6 premiers mois, parce que quand tu es en bourse, quand tu commences à investir en bourse et que tu ne l'as jamais fait et que tu es seul, tu n'as pas forcément cette prise de recul. Tu n'as pas ce bon mindset. Et avec tout ce que tu entends autour, les bruits, les médias, les réseaux sociaux, après quand il y a une baisse des marchés, crois-moi, psychologiquement, tu es impacté. Là, pour l'instant, tu peux te dire non, mais c'est normal parce que tu n'as peut-être pas connu de baisse de marché. Donc, je pense que tu auras compris l'erreur fatale que je veux te partager dans cette vidéo, c'est de vouloir investir seul, dans son coin, de son côté, après avoir regardé un maximum de connaissances sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'est l'une des erreurs principales des débutants et c'est une erreur qui va vraiment te coûter cher sur le long terme. Maintenant, évidemment, tu as plein d'autres erreurs en bourse. Pour moi, ça, c'est l'erreur fondamentale. Si tu veux découvrir plein d'erreurs en bourse, j'ai fait un guide justement qui t'explique 15 erreurs que tu peux retrouver, que tu peux éviter de faire en bourse. Je te mets le lien sous la vidéo. N'hésite pas à télécharger, c'est totalement gratuit. L'objectif, c'est que tu puisses éviter de faire d'autres erreurs. Nous, aujourd'hui, l'objectif de cette vidéo, c'est vraiment de rester sur cette erreur importante qui est le fait de vouloir s'éduquer uniquement avec les réseaux sociaux de manière gratuite. Parce qu'au final, même si j'avais des bases qui étaient vraiment assez conséquentes, je me suis dit, grâce à cette prise de conscience, il faut que tu t'entoures des bonnes personnes. Il faut que tu te fasses éduquer par des personnes qui ont réussi, qui sont au chapitre 10, alors que toi, Emilien, tu es au chapitre 2. Tu vois? Et suite à cela, je me suis formé, j'ai pris différentes formations, accompagnement, que ce soit dans la finance, que ce soit dans l'économie également. Ça, c'est important de le prendre en compte. Et progressivement, j'ai pris confiance dans le fait de mettre en place ma stratégie. J'ai pris confiance dans le fait de prendre du recul parce que je sais analyser les marchés, dans le fait de me dire, OK, je sais analyser les données historiques. Donc, tu vois, j'ai vraiment créé un socle de base de données qui est extrêmement puissante et qui me permet de tenir en bourse également sur le long terme. Également, je suis entièrement confiant parce qu'aujourd'hui, je sais pourquoi je mets ma stratégie en place. Je sais pourquoi j'investis sur tel ou tel ETF. Je sais pourquoi j'investis sur tel ou tel courtier. Parce que pour moi, d'après mon analyse, c'est des courtiers qui seront là sur la durée. C'est des ETF qui seront là sur la durée. Parce qu'il y a vraiment une analyse concrète et factuelle derrière. Et pas juste émotionnelle à me dire, OK, lui, il investit sur cet ETF, alors je vais faire pareil. Non. Il faut que tu aies les outils, justement, et cette prise de recul pour te dire, OK, moi, je sais analyser mes finances seul. Aujourd'hui, je m'éduque avec quelqu'un. Aujourd'hui, je m'entoure des bonnes personnes. Mais dans 2, 3 ans, 5 ans, je serai carrément autonome. Je pourrais vraiment gérer moi-même mon portefeuille. Je pourrais vraiment gérer moi-même cette prise de recul. Je pourrais aider, éduquer même les personnes dans mon entourage. Ça, c'est également important. Donc, les 4 clés que je voulais te partager ici et qu'il fallait que tu retiennes, c'est que premièrement, YouTube, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Au-delà de juste regarder des vidéos, il faut vraiment mettre en place une stratégie, prendre confiance, s'entourer des bonnes personnes. Je vais te prendre un autre exemple. Quand tu es en auto-école, voiture, maintenant, tu as des voitures, des tests. Je ne sais plus comment ça s'appelle exactement le nom, où là, tu apprends à conduire. Donc déjà, c'est bien parce que tu apprends à conduire. Par contre, quand tu rentres dans une voiture, une réelle voiture, là, c'est différent parce que tu as les risques qui rentrent en jeu, tu as les autres personnes qui rentrent en jeu, tu as tout un tas d'autres informations qui rentrent en jeu et qui peut t'apporter beaucoup plus de stress. C'est pareil avec tes vidéos YouTube. Tu regardes des vidéos YouTube, tu as l'impression que l'investissement, c'est super simple. À partir du moment où tu commences à investir, là, tu te dis, ah ouais, en fait, je commence à regarder le marché, le courtier tous les jours. Oh, je suis un peu en perte. Oh, je suis un peu en gain. Et tu vois, là, tu peux être littéralement beaucoup plus impacté psychologiquement. Deuxième élément, pour moi, c'est t'éduquer sérieusement. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, c'est pas une option. Dans le sens où tu veux vraiment bâtir un avenir qui est serein. Tu veux investir sur du 25-30 ans. Pourquoi
tu économiserais quelques sommes d'argent pour éviter de t'éduquer sérieusement avec quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience et de cette économie l'investir, mais au final, tu vas l'investir, mais tu n'auras jamais de réelle éducation. Et si tu n'as jamais de réelle éducation, tu n'auras jamais de réelle confiance dans le fait d'investir en bourse, dans le fait de mettre en place sa stratégie. Et ça tombe, ce que tu vas mettre aujourd'hui en place, dans 10 ans, ça va te coûter beaucoup plus cher que si tu étais vraiment éduqué aujourd'hui et tu aurais pu mettre en place ta stratégie vraiment d'investissement long terme. Également, le fait d'être accompagné, pour moi, je trouve que ça change tout. Dans le sens où tu es aidé par quelqu'un, la personne, elle va répondre à toutes tes questions. Tu n'as pas ce problème également de seul. Tu vois, moi, je suis un peu anti-formation. Dans le sens où quand tu fais une formation, tu es seul dans ton coin et ciao, bye bye. Genre, tu achètes une formation, tu as les vidéos et c'est tout. Moi, ça, je suis pas fan. Pourquoi? Parce que tu as toujours des questions. Et le fait d'envoyer un mail, voilà, c'est un peu relou. Alors que si tu t'entoures d'une bonne personne qui est là, qui t'éduque, potentiellement un mentorat, un accompagnement, ce que j'organise et ce que je propose à mes élèves, à mes membres personnels, c'est quoi? C'est, ok, tu as la partie formation, mais également tu as la partie suivi, où moi je t'accompagne, où moi je réponds à tes besoins, à tes questions en fonction de ta situation. Vraiment quelque chose qui est personnel, en fonction de chaque personne. Et à côté de ça, tu as également des coachings où là, on se regroupe avec tous les élèves et on partage un maximum de valeur. Tu vois, où là, on est vraiment accompagné, on prend un certain niveau de confiance et on investit beaucoup plus sereinement sur le long terme. Et en cas de besoin, tu sais au moins qu'il y a toujours quelqu'un derrière toi. Et quatrièmement, c'est d'investir sur ton cerveau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, probablement, tu es allé à l'école. Pourquoi tu es allé à l'école? Pour derrière avoir des connaissances et des compétences dans un domaine. Aujourd'hui, tu veux investir en bourse, demain, tu veux faire du sport, bah, investis sur toi. Tu vois, investir sur toi financièrement, c'est toujours important. Éduque-toi avant de vraiment commencer sérieusement à le faire. Et ça, pour moi, c'est un point clé. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, en France, on a trop cette mentalité de on veut tout gratuitement. Alors qu'aux États-Unis, ils n'ont pas du tout cette mentalité-là. On est beaucoup plus dans le fait de se dire, OK, on s'éduque et derrière, on investit. Tu vois, moi, je me suis éduqué dans l'art oratoire. Il y a énormément encore de travail à faire, mais j'ai pris un accompagnement qui me permet aujourd'hui d'améliorer ma manière de discuter. Bon, évidemment, je pense que tu dois le voir, il y a toujours des erreurs dans ma manière de parler, mais constamment, j'essaie de mettre un point d'attention, de m'améliorer, etc., etc. Et bah, toi, tu peux faire exactement la même chose en bourse. Tu t'améliores. Comment? En t'éduquant, en investissant d'abord sur ton cerveau, en investissant sur toi. Donc voilà pour cette petite vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle t'aura vraiment aidé. Et l'objectif, c'était vraiment de te faire prendre conscience que même si tu commences de zéro, YouTube, c'est vraiment un très très bon levier pour apprendre des connaissances et des compétences. Maintenant, si tu veux vraiment step up et justement mettre en place une vraie stratégie et investir beaucoup plus sereinement sur le long terme, là, pour moi, il n'y a pas le choix. Il faut vraiment que tu t'éduques. Et pour cela, j'ai créé un mentorat, un accompagnement qui a pour objectif de t'accompagner vers ton autonomie financière. En fait, tout simplement que tu deviennes autonome en bourse en mettant en place ta stratégie en fonction de tes propres objectifs. Donc voilà pour ça. En tout cas, n'hésite pas sous la vidéo. Tu auras également le fichier avec les 15 erreurs à télécharger totalement gratuitement. Et si tu as des idées de sujets, si tu veux en discuter dans les commentaires, n'hésite pas à également commenter. Ça m'intéresse d'avoir ton retour. En tout cas, c'était Emilien, ton éducateur en bourse. Je te dis à la prochaine pour une autre vidéo et ciao, ciao.